I'm not the one who needs to control. Stay out of my wife's head. If her problems are in her head, I will find them and chase them out. Why would she lie? Allow me in. And you will be free. Alors bienvenue à Gérardmer. Aujourd'hui on poursuit notre périple de festivalier et on va parler de Nocebo Effect de Lorcan Finnegan. Alors pour vous raconter un petit peu déjà le synopsis du film, tout commence avec Eva Green qui est au casting, donc un casting déjà 3 voire 5 étoiles on va dire, soyons fous. Et donc elle travaille dans la mode et au début du film elle va avoir une apparition d'un chien galeux d'ailleurs comme j'en ai vu des tonnes aux Philippines, parce que je reviens des Philippines aussi. Et donc, ce chien galeux, il va se mettre dans une scène assez folle à se tortiller comme ça, comme quand il sort de l'eau, et il va y avoir des tiques qui vont voler sur elle. Et suite à cet incident, eh bien, elle va être atteinte finalement de tout un tas de vertiges, de paranoïa et de douleurs en fait, fantômes ou non, on ne sait pas trop. En fait, maladie de Lyme d'ailleurs. Maladie de Lyme, d'une certaine manière, ça s'en rapproche également. Jusqu'au jour où, un matin, à sa porte va toquer une jeune femme qui vient des Philippines et elle va vouloir en fait prendre de la place dans sa maison et s'installer. Elle aurait été appelée par Eva Green pour s'occuper d'elle et elle ne s'en souvient plus du tout. Alors moi personnellement ça m'a bien touché parce que je reviens vraiment littéralement des Philippines il y a une semaine et il s'avère que la jeune actrice qui joue d'ailleurs très bien dedans vient également des Philippines, du sud des Philippines. Donc tout le film va être axé sur des rites et des pratiques en fait du folklore des îles du Sud-Est et plus précisément des Philippines, pour essayer de soigner la maladie d'Eva Green dans ce contexte un petit peu fantastique, comme on a pu le voir d'ailleurs ces dernières années avec Huesera au Mexique, ou encore Attachment qui avait gagné à Strasbourg, on en parlera d'ailleurs sur Mag, on l'avait laissé un peu de côté, sur le folklore yiddish cette fois-ci. Alors toi Brice, tu avais déjà vu le second film du réalisateur, qui avait d'ailleurs été présenté Vivarium, à Gérardmer, oui, tout à fait. Vivarium, en 2020. Qu'est-ce que tu en avais pensé ? Est-ce que tu retrouves une fibre entre Nocebo Effect et Vivarium déjà ? Alors déjà, oui, tout à fait, il y a une certaine vibre, comme je t'en ai parlé hier, déjà ne serait-ce que sur ce côté un petit peu rétro visuellement, ce qu'on retrouve beaucoup au début de ce film, avec ces décors typiques un peu des banlieues américaines type des années 50. Donc là qu'on voit au début, mais qui petit à petit finalement pourrit, un peu comme le personnage principal de plus en plus finalement atteinte de son syndrome et d'autres choses dont on évitera de trop parler pour ne pas spoiler le film. Vivarium, pour le petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça racontait très rapidement l'histoire d'un couple qui emménage dans une banlieue un petit peu labyrinthique. Là encore, je ne vais pas trop vous spoiler parce que ce serait dommage. Néanmoins, on était vraiment dans un biotope consumériste, c'était vraiment quelque chose de très très recherché. Là, on est plus simple au niveau des métaphores ou autres, ça reste un film un peu plus facile d'accès, j'ai envie de dire en fait. Même si ça critique énormément et ça dénonce en fait l'exploitation des pays sous-développés, voilà, sans trop rentrer dans le détail. On est vraiment en présence d'un thriller horrifique, certes convenu, assez classique, mais qui est quand même très bien réalisé et comme dit, qui se soigne entre guillemets grâce à son folklore venu d'Asie du Sud-Est, qui est très très bien représenté. Étant effectivement des fois consommateur de mon côté de films venus de ces contrées, on retrouve cette patte fantastique, même dans la mise en scène, qui est très bien amenée et qui fonctionne, surtout que le film ne va pas toujours, même si plus ou moins, comme je disais, convenu, le film surprend quand même régulièrement dans certaines de ses décisions, concernant d'ailleurs, entre guillemets, la fin du personnage principal, sans spoiler. Donc il y a pas mal de bonnes surprises, vraiment un bon cru dans le festival, et un troisième film de très bonne facture pour ce jeune réalisateur à suivre de près. C'est vrai que moi je te rejoins également, j'ai vraiment beaucoup apprécié, classique dans la forme mais très bien exécuté. Et ce que j'ai bien aimé aussi, comme tu le disais, c'est le jeu sur les couleurs, sur la colorimétrie. Au départ, tout est quand même assez propre, c'est vraiment la société qu'on nous vend, notre société capitaliste, consumériste, avec les clips de publicité pour en plus des vêtements premier prix, vendus $10, $5, etc. Donc tout est coloré, tout est coloré, j'ai dit d'ailleurs, c'est révélateur. Tout est assez pop dans l'approche, jusqu'au moment où finalement ça devient plus réel et ça va montrer une certaine réalité qui font aussi de ce film d'ailleurs un film politique. Je pense que c'est quand même un film aussi politique. On en parlera d'ailleurs avec Lorcan Finnegan, vous retrouverez l'interview sur Mag, d'ailleurs probablement aussi
dans cet article. Voilà, on vous recommande le film. Enfin, On moi, je pense recommande. que Ah oui, bien sûr. ça vaut le coup. Oui. Et classique, mais efficace, et particulièrement bien exécuté par Oui. Eva Green, qui est au diapason. C'est Ouais, au complètement. top. Hein. Elle habitait régulièrement dans le film. Ouais, franchement, vraiment. moi, elle m'a rappelé presque. Comment elle s'appelait cette actrice? J'ai un trou, actrice française qui avait joué dans des rôles où elle est complètement prise de peur panique. Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, ouais. Par Voilà. moment, en fait, Possession. quand elle est possession. Oui, c'est vrai. Exactement. Merci Brice, j'avais oublié les scènes vraiment, elle est par terre et tout comme ça. Oui. Ça prend au trip. Ah, il y a un mood assez similaire. Tout à fait. On vous le recommande donc. Voilà, à bientôt sur Mag. Salut!